Nous affirmons que comprendre, ça s'apprend. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement la juste conséquence ou l'immédiate conséquence d'un apprentissage du déchiffrage. Et la pédagogie de la compréhension, c'est une pédagogie que l'on doit maîtriser de façon très juste. Et il y a dans la pédagogie de la compréhension 4 phases. La première phase, c'est la phase qui consiste à prendre connaissance du texte. Soit pour les peu ou les non-lecteurs, parce que la maîtresse ou le maître va lire à haute voix le texte, une fois, deux fois si besoin, soit avec des lecteurs déjà aguerris, où on va leur donner le texte, ils vont le lire silencieusement avec tout le temps qu'il faut pour en prendre connaissance. On leur a déjà présenté la chose en leur disant qu'ils auront un texte, qu'on va leur présenter un texte et qu'ensuite il y aura plusieurs phases qui vont se succéder. La deuxième phase, c'est la phase qu'on pourrait appeler la phase de recueil. Elle est très importante parce que c'est là finalement que l'on va proposer aux élèves, avec une phrase très simple, qu'avez-vous retenu de l'histoire, ou bien qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, quel film vous êtes fait dans votre tête. On va recueillir les différentes interprétations, les différentes visions, si j'ose dire, que les élèves se sont faites au fur et à mesure de la lecture de l'histoire. On va les recueillir et on en garde trace. C'est une phase d'autant plus importante qu'on va faire en sorte que les 7 ou 8 élèves qui participent à un atelier aient la possibilité effective de donner chacun leur version des choses. On va en garder trace, c'est-à-dire qu'on leur dit ce que vous me dites m'importe. Le maître est là pour les écouter et garder trace de ce qu'il donne. Sur un tableau dans lequel on va distinguer là où ils sont d'accord, là où ils ne le sont pas, et puis les éléments qui ne sont pas véritablement, qui n'ont pas été évoqués. On arrive donc là à cette cueillette, ce recueil, cette mise ensemble des interprétations singulières des élèves. Jusque-là, et dans cette phase-là, le maître n'intervient pas pour juger. Il n'est là que pour recueillir. Troisième phase, et elle est tout aussi importante que la deuxième, on va soumettre ces interprétations au texte, on va revenir au texte et on va regarder ligne après ligne, les lignes sont numérotées sur le texte, on va ligne après ligne regarder quelles sont les interprétations que le texte valide et quelles sont les interprétations qui sont contradictoires avec ce que dit le texte. Et il est très important que l'enfant à ce moment-là se rende compte, l'élève à ce moment-là, se rende compte que certaines interprétations ne sont pas admises, parce que le texte dit très exactement le contraire ou quelque chose de très différent. Par contre, il y a certaines interprétations différentes, mais que le texte permet, parce qu'un texte laisse une large place à l'imagination de chacun. Et donc, là, nous sommes dans la vérification. Là, le texte arbitre. Ce n'est pas le maître qui arbitre, c'est le texte qui arbitre. Et donc, on va arriver, si vous voulez, petit à petit, à bien voir, à trier ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. On arrive à ce moment-là, si vous voulez, à une quatrième phase, qui est la phase où on va remettre tout cela ensemble. On va interroger 2-3 élèves, on va leur dire essaye de dire, de raconter cette histoire comme si tu la racontais à quelqu'un qui n'a pas participé à cet atelier. Et nous, on va avoir, si vous voulez, l'essence narrative qui revient, c'est-à-dire on va rétablir la cohérence du texte. Et là, on a 2-3 élèves qui vont chacun ou ensemble essayer de raconter l'ensemble de l'histoire. Et on termine par la phase qui est une phase de métacognition où on va se dire qu'a-t-on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous avons fait dans chacune des phases ? Nous avons commencé par lire, ensuite nous avons chacun dit comment les choses se passaient dans notre tête, et puis ensuite on a regardé si le texte était d'accord ou pas d'accord, si l'auteur était d'accord ou pas d'accord. Et donc on va reprendre tout cela pour
avoir tous conscience de ce que l'on a fait. Il est très important dans une démarche de ce type que l'élève sache qu'il n'a pas fait tout ça pour rien, hein, que ça n'est pas le fruit du hasard, que tout cela est une démarche où chaque phase appelle la phase suivante et où on a une synthèse à la fin. Ce sont des choses très importantes et donc la pédagogie de la compréhension, ne l'oublions pas, dans l'état actuel des choses, dans un monde difficile où les réseaux sociaux sont dangereux, où les manipulations sont courantes, la pédagogie de la compréhension est une pédagogie nécessaire. Nous ne pouvons pas laisser les enfants depuis la maternelle jusqu'au collège, nous ne pouvons pas les laisser en état de crédulité et de vulnérabilité. Il faut absolument les armer de telle sorte qu'ils puissent comprendre et comprendre pour pouvoir questionner, pour pouvoir critiquer.